C'est la première fois On a un peu peur de l'avion. Ouais, c'est pareil. En même temps, c'est la première fois qu'on Attends, c'est la première fois qu'on Et ton truc, attends. jamais. Il va pas tomber. Aussi, attends. Un petit commentaire là. Si, j'ai des jetons. On commence à se faire un peu. Voilà, ça on flippe de plus en plus. Nous avions remarqué que nos élèves avaient une difficulté dans la mobilité pour trouver des stages en France ou même dans leur propre département. Donc il nous semblait intéressant justement de pouvoir leur proposer une mobilité plus grande par l'expérience d'un pays étranger, donc le Maroc. L'intérêt de choisir le Maroc, d'abord il y avait une ouverture culturelle parce que nos élèves ont quand même pas mal d'a priori. Donc l'avantage du Maroc, c'est que c'est un pays très différent de la France, avec une culture, une religion différente. Donc ça pouvait être aussi une ouverture sur le monde intéressante. Et puis Agadir parce que c'est un lieu où il y a énormément d'hôtels, donc c'était assez intéressant pour nos élèves pour trouver un stage. Donc le deuxième objectif, c'était de proposer à nos élèves de travailler dans de l'hôtellerie de luxe, puisque ce sont des élèves de CAP service hôtelier. Ils préparent donc en 2 ans un CAP pour travailler dans des hôtels, hôtels-restaurants, résidences hôtelières, également maisons de retraite. Donc les élèves que nous avons à l'EREA sont des élèves en difficulté, voire en grande difficulté scolaire, et donc leur proposer des stages haut de gamme dans l'hôtellerie de luxe était un pari assez important. 3 élèves sont allés faire leur stage au Sofitel à Agadir, 2 à l'hôtel Ibis et 1 dans un riad. Alors j'étais au Sofitel, c'était un hôtel 5 étoiles luxe. J'étais un peu impressionnée, mais c'est plutôt bien passé. Déjà c'est loin, mais en plus de ça c'est un hôtel 5 étoiles. C'est super impressionnant. Au début, quand le prof m'a dit que j'allais dans un hôtel comme ça, je pensais pas que j'allais réussir à faire mon stage comme ça. On signait un registre de présence. Après, on se mettait en tenue. Alors j'arrivais le matin, je prenais le petit déjeuner avec les femmes de chambre, le directeur. Et à 9h, on entrait dans les chambres. Fallait faire les chambres, soit des recouches, soit des blancs. Donc quand c'était à blanc, c'est le client, il partait définitivement. Et en recouche, le client était encore là, dans la chambre. Des fois, quand elle avait besoin de linge, c'est moi qui allais chercher le linge à la buanderie. Et des fois, ils avaient besoin de moi pour aller chercher des fleurs, etc. Ou aider des autres femmes de chambre. J'ai beaucoup appris là-bas. Et aussi, j'ai appris à faire des décorations de lit avec les housses. Voilà, à faire les chambres VIP aussi. C'était un stage très important pour moi. Ça allait parce que Sofitel, il parlait français. C'était bien au moins. Et j'arrivais à comprendre qu'est-ce qu'elle me disait. Et puis, au fur et à mesure du séjour, j'ai appris quelques mots en arabe. Ça change des hôtels qu'il y a en France. Pour moi, j'y croyais pas parce que on se disait c'est pas possible qu'on aille au Maroc, c'est loin. L'école pourrait pas nous le payer. Alors moi je commencerai par dire déjà qu'il faut, avant de monter un tel projet qui est ambitieux, il faut déjà avoir confiance en l'équipe qui le monte. Le problème c'est toujours le même, c'est trouver les financements. Les financements, on a eu de la chance d'avoir des partenaires privés, mais aussi le rectorat. 1 an avant de partir, on a effectivement mis en place tout un tas d'activités. Au niveau culturel, tout ce qui est découverte du Maroc. Donc on a commencé tout simplement par une exposition qui avait lieu à Saint-Lô, en bas des remparts. Il y a une exposition de photographie sur le Sahara. Et les élèves devaient lire donc des contes dans une école au Maroc. Donc on a préparé aussi ce travail-là. Donc on est allé à la médiathèque de Saint-Lô, qui nous ont proposé un certain nombre de livres, qui nous ont fait des lectures. Les élèves ont choisi des contes pour aller lire dans une école primaire à Saint-Lô. On est allé dans une librairie pour aussi choisir des livres qu'ils allaient lire là-bas au Maroc. Donc c'était pas le même type de livre en fait. Puisque en France, ils ont lu des livres qui étaient plutôt en rapport avec le Maroc, et au Maroc, ils ont lu plutôt des contes traditionnels français. Boucle d'or et les 3 os. Nous allons couper du bois. Nous reviendrons vous chercher quand nous aurons terminé. Les enfants mangèrent leur pignon de pain. Le fait de pouvoir transmettre aussi à d'autres, ça montre qu'on est capable de faire des choses. Donc l'idée de la lecture à l'école, c'est ça aussi.
Je lis pas très bien, je suis pas à l'aise avec l'écrit, avec l'oral. Mais finalement, oui, quand je prépare, je peux aussi, moi, lire des contes à des enfants, et pourquoi pas plus tard aussi lire à mes propres enfants, et être à l'aise avec l'écrit, enfin, le plus à l'aise possible. Donc on a préparé tout ça, et c'est vrai que la rencontre déjà avec les enfants marocains, c'était vraiment super. Les enfants étaient ravis de les voir, et ça faisait plaisir l'enthousiasme qu'ils ont reçu quand on est arrivé. C'était une belle expérience aussi, parce que moi, au début, on ne savait pas trop comment ça allait se passer et à la fin, on était plutôt fiers de nous. Je pensais qu'ils n'allaient pas poser beaucoup de questions et ils ont posé beaucoup de questions. C'était un super moment d'échange parce qu'ils nous ont chanté des chansons après qu'on a lu les livres. On a découvert les enfants encore plus, c'était super bien. L'aspect culturel, déjà, c'est le fait que notre lieu d'hébergement était dans un quartier plutôt populaire. Eux, ils travaillaient plutôt, du coup, ceux qui étaient au Sofitel, du côté touristique avec les plages. Mais nous, on était plutôt hébergés dans un quartier populaire. Donc déjà, ils côtoyaient les gens qui vivaient au quotidien dans ce quartier. On voyait les petites échoppes, les gens qui réparaient les mobylettes, les vendeurs. C'était très vivant, en fait, comme quartier. Donc au niveau des échanges, c'était intéressant. Ils sont allés au souk, voir comment fonctionnait le souk, comment les gens achetaient leurs marchandises. On est allé visiter donc, dans Agadir, on a beaucoup sillonné Agadir, on est monté donc à l'ancienne Casbah. On est allé aussi au musée du souvenir, très intéressant, qui raconte un peu l'histoire d'Agadir et le tremblement de terre qui a complètement changé la ville en fait. Donc il y a eu toute cette partie histoire un peu qui était intéressante. On est allé visiter une médina qui a été reconstituée un petit peu à côté d'Agadir. Et puis on est sorti un petit peu d'Agadir aussi vers Taroudan, Tifnit. On a vu un petit village de pêcheurs, une palmeraie, fabrication de poterie traditionnelle. La couleur, ça dépend de mélange. La terre rouge, la terre blanche. Le dessin, c'est avec un poussoir et après c'est sculpté à la main. Pareil le banc. D'abord, il faut avoir envie de monter le projet, de travailler en équipe parce que c'est très important. Et ça permet justement de monter un projet qui va être motivant pour les élèves puisque ça va être aussi transversal. Donc ils vont pouvoir utiliser ce qu'ils ont fait pendant leur voyage dans différentes matières avec différents collègues en fait. Donc les élèves ont réalisé un carnet de voyage lorsqu'ils étaient au Maroc. Et là, on va l'agrémenter de textes dans lesquels ils vont raconter leur vécu, une anecdote au Maroc. Donc on est dans le cadre de la maîtrise de la langue, de l'écriture, de la lecture en français. Donc là, vous avez tous cherché des mots de vocabulaire pour pouvoir écrire votre texte, raconter votre petite anecdote que vous avez vécue au Maroc. Et on va mettre en commun justement les mots pour vous aider après à écrire votre texte. Alors, le souk, c'était Adeline et Alexandre. Donc, à l'odorat, les odeurs de poisson frit et cuit. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au marché? Les négociations. Ouais, le fait de marchander, ouais. Et puis au niveau des produits que tu as pu voir quand tu t'es promené, à part ça. Il y a des trucs qu'il n'y a pas en France, forcément. Les trucs. Par exemple, ouais. Les épices, Travailler l'écrit, travailler l'oral, c'est quand même difficile pour nos élèves. Et c'est vrai que c'est un gros avantage de partir de ce qu'eux ont vécu, quoi. Pour les élèves, on les a vus transformer, quoi. De jour en jour, ils se sont adaptés très très bien à leur nouveau mode de vie à l'étranger. On sent qu'ils ont pris un peu plus confiance en eux aussi, puisqu'au départ, ils appréhendaient vraiment ce voyage, comment ça va se passer. C'est des étrangers, le problème de la langue, des coutumes. On vit quand même différemment, parce qu'ils se sont aperçus que finalement, il ne fallait pas douter, quoi. Il fallait y aller. D'ailleurs, certains élèves pensent maintenant faire leur futur lieu de stage dans un autre endroit que dans leur bassin d'emploi près de leur domicile. Ils n'ont plus peur de franchir ce pas. C'était très intéressant de voir une autre culture différente.
J'ai un peu plus de maturité depuis que je suis revenue. J'ai gagné en confiance en moi, en expérience et puis en maturité. Plus tard, si j'ai les moyens, je retournerai au Maroc. J'ai envie de découvrir encore plus le Maroc. Pas qu'Agadir, j'ai envie de voir les autres villes, comment c'est. Avant, je ne pensais pas que je pouvais aller à l'étranger. Maintenant, je me sens prête à partir à l'étranger. Il faut dire oui, même si c'est loin, même si faut quitter les personnes qu'on aime. Il faut y aller. C'est vraiment incroyable à faire. Merci Didier, merci Caro de nous accueillir avec le sourire. Avec Didier, on s'est bien marré, on tape des barres avec tes histoires. Avec Abdel, la vie est belle, t'as pris soin de nous pendant le séjour. Et puis Nina, on s'en souviendra dans la cuisine avec les tagines. Tout était bien et c'est la fin, on va revenir au Ch'ti d'Agadir. Tout était bien mais c'est la fin, on va revenir au Ch'ti d'Agadir.